Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce du Seigneur et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube où je partage la parole de Dieu. Je partagerai mes témoignages, mes expériences avec le Seigneur et ma foi chrétienne. Du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais parler des 4 choses qui se sont passées après la mort de Jésus-Christ. Je vous prie de rester jusqu'à la fin pour tout savoir et surtout ne rien rater. Hébreux 9 à partir du verset 1, la Bible dit d'un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les plans de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et le verset 7 dit, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le verset 8 dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Vous savez, quand Jésus-Christ est mort à la croix, il y a 2000 ans, ce jour-là, après sa mort, ce jour-là, il y a pas mal de choses qui se sont passées ce jour-là. Et la première chose qui s'est passée après la mort de Jésus-Christ, c'est que le voile du temple s'est déchiré en deux. Le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et Marc 15, verset 38, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Il fallait que le premier tabernacle soit détruit afin qu'on puisse avoir accès au lieu saint. Donc, tant que le premier tabernacle n'était pas détruit, on ne pouvait pas avoir accès au lieu saint. C'est pour ça que quand Jésus est mort, après juste à mort, on dit que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Parce qu'il fallait que ça soit déchiré, il fallait que ça soit détruit afin qu'on puisse avoir accès au lieu saint. Amen. La deuxième chose qui s'est passée après la mort de Jésus, c'est qu'il y a eu tremblement de terre. Les sépulcres se sont ouverts, plusieurs corps des saints ont ressuscité après la résurrection de Jésus-Christ. C'est écrit dans Matthieu 27, à partir du verset 51 jusqu'au verset 54. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendit. La terre trembla et les rochers se fendit. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Troisième chose qui s'est passée après la mort de Jésus-Christ, c'est que les soldats ont pris les vêtements de Jésus-Christ et se sont partagés en 4 vêtements de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 19, partie 23, que les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Un pas pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. La quatrième chose qui s'est passée après la mort de Jésus-Christ, c'est que l'ange du Seigneur est descendu du ciel pour venir rouler la pierre qui était devant le sépulcre de Jésus-Christ. Matthieu 28, à partir du verset 2. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Amen. Luc 24, à partir du verset 1 et 2, la Bible dit, premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouva pas le corps du Seigneur Jésus. Amen. Marie et Marie de Magdala sont allées au lieu du sépulcre où on avait mis Jésus. Ils sont arrivés, ils ont trouvé que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et ils sont entrés dans le lieu, ils n'ont pas trouvé le corps de Jésus-Christ. Ils n'ont pas trouvé le corps de Jésus-Christ parce que l'ange du Seigneur était déjà descendu, avait déjà roulé la pierre qui était devant le sépulcre. C'est ce qui s'est passé après la mort de Jésus-Christ. Alors les amis, voici ce qui s'est passé après la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout, il y a d'autres choses qui se sont passées. Par la grâce de Dieu, j'en pourrais en citer d'autres.
choses qui se sont passées après la mort de Jésus-Christ. Je prie que vous soyez bénis et édifiés par cette parole et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.